bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en bélier du 9 octobre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 3 octobre au dimanche 16 octobre pour le signe du lion, soleil, ascendant ou lune en lion. On va regarder d'abord un premier tirage dans la ligne des énergies de cette pleine lune. Dans une deuxième partie, donc je l'ai dit, le tirage prédictif. Et dans une troisième partie, une nouveauté, une surprise que vous retrouvez à la fin des deux premiers tirages. Alors, dans ce premier tirage, on va se focaliser sur les énergies de la pleine lune. Je l'ai dit, une pleine lune qui vient nous parler d'abondance. On va regarder ici ce qui vous bloque. Peut-être vous avez un problème autour d'une question en lien avec l'abondance, un problème auquel vous êtes confronté actuellement. Et la deuxième carte va essayer de chercher une solution. Elle va nous apporter peut-être une réponse qui concerne une solution face à cette difficulté qui concerne votre rapport, votre accès à l'abondance. Ok. Ensuite, on va aller prendre un message personnalisé à l'aide de l'oracle Moonology. Un message personnalisé pour les personnes qui ont le soleil en lion, l'ascendant en lion et la lune en lion. Alors, ces messages peuvent s'inverser, hein, ça arrive. Je vous laisse prendre les messages qui résonnent par rapport à votre situation. On ira compléter le message conseil avec l'oracle, alors où j'ai mis la boîte ici, le pouvoir du lâcher-prise, The Power of Surrender Cards, qui vient nous donner des éclairages intéressants sur des énergies de libération, puisqu'on est sur une pleine lune. Donc on va aller voir un petit peu ce que cet oracle a à vous donner comme info supplémentaire. Toujours pareil, soleil, ascendant ou lune. Donc, on y va tout de suite pour la lecture. Donc, qu'est-ce qui bloque actuellement pour vous par rapport à la prospérité, par rapport à l'abondance ? Ici, on me dit qu'il y a un... Vous ressentez un manque de contact avec l'humain. Finalement, pour vous, l'abondance, ce serait une notion d'humanité à laquelle vous peinez à accéder. J'ai des gens qui sont très axés sur le matériel et qui se rendent compte que ça ne comble pas leurs besoins. Ils ont la maison parfaite, la voiture parfaite, le job qui rapporte beaucoup d'argent. Matériellement, il n'y a pas de problème et pourtant, on sent qu'il y a un manque de vibration par rapport à l'humanité, par rapport au mystique. Peut-être un manque de spiritualité qui, vous le sentez, pourrait vous apporter quelque chose de plus finalement. Une meilleure complétude, avec la notion d'excellence aussi, on me parle de complétude, d'aboutissement, de se retrouver en soi et pour soi. Ok, ici je ressens avec cet œil fermé un besoin d'intériorisation. Peut-être, ouais, vous avez beaucoup de contacts pour certains d'entre vous. Là, j'ai certains lions qui ont beaucoup de relations sociales, des contacts, mais qui sont souvent des contacts intéressés, au sens où ils ont un intérêt à être avec vous. Ils font communauté avec vous autour de valeurs, finalement, que vous êtes en train de remettre en question. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais en tout cas, on sent qu'il y a une question qui se pose à vous, qui s'impose actuellement à vous, sur le plan de l'humanisme, du rapport à l'autre, et peut-être de choses moins axées sur le matériel, mais plus sur les relations sociales et sur le psychique également, le spirituel. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message en solution pour vous, mes lions ? La force, l'autorité et la royauté. Alors, c'est-à-dire, c'est rigolo parce que c'est d'être vous-même finalement, ok, dans votre part de générosité. Vous voyez, la face un peu obscure du côté du lion, c'est l'égoïsme. La focalisation sur les apparences, sur le matériel, sur ce qui brille en fait, c'est possible. Mais là, on vous demande aussi d'aller chercher dans tout ce que le signe du lion incarne de positif, le courage, la force, la générosité. Donc vous avez à aller puiser dans toute cette polarité qui existe aussi dans le signe du lion,
et qui s'éloigne de l'égoïsme, qui s'éloigne du matérialisme. Alors prenez si ça vous parle, hein, peut-être que ça ne vous concerne pas. Peut-être que vous, voilà, vous n'avez pas à recevoir ce message-là aujourd'hui, vous avez déjà fait un certain parcours, vous n'avez pas particulièrement de problème, comme je l'ai énoncé précédemment. En tout cas, voilà. Donc ne vous reniez pas, hein, c'est ce qu'on nous dit, restez vous-même, restez lion. Mais positivez en fait vos caractéristiques, vos traits de caractère et vos qualités. Accentuez vos qualités et essayez peut-être, voilà le conseil de l'oracle, hein, essayez de mettre un peu en sourdine ce que vous connaissez comme étant des défauts, des travers, des choses qui finalement ne vous, vous desservent. Vous sentez qu'il y a des moments où ça vous dessert. Ok, alors on va maintenant écouter le message personnalisé de l'oracle. Donc, ici, pour les personnes qui ont le soleil en lion, qu'est-ce que vous avez? Ne laissez pas votre passé vous retenir. Le nœud sud qui vous demande de libérer des choses. Vous avez des choses à libérer. Et qu'est-ce que c'est que vous avez à libérer? Ah ouais, ça c'est très intéressant. Vous voyez, s'il y a une harmonie de couleurs, et puis ce tournesol qui vient vraiment parler du soleil, qui est le maître de votre signe, mes lions. Libérer la mauvaise estime de vous-même. J'ai des gens qui ont besoin d'accumuler des choses, peut-être parce que finalement on leur a inculqué ou ils estiment que comme ça ils auront de la valeur. J'ai peut-être des gens comme ça. Et là on vous demande justement de libérer ce manque que vous ressentez, cette mauvaise estime de vous-même que vous avez, pour vous libérer de ces valeurs, de ce besoin peut-être d'accumuler qui en fait voilà, ça peut être des accumulations sur le plan matériel, ça peut être aussi sur le plan alimentaire, on me dit, hein. Beaucoup manger, beaucoup en excès en fait, pour se remplir, on me dit, voilà. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez des intentions, posez une intention pour identifier et libérer tous les restes d'une estime de soi basse. Ok? J'ai peut-être des gens qui ont connu aussi des situations difficiles, quelqu'un qui vous a peut-être abîmé, détruit, ou qui a cherché à vous détruire. Ne laissez pas ces messages négatifs du passé vous libérer, vous tirer vers le bas, et au contraire, libérez-vous de ces énergies négatives. Je pense qu'elles ont justement, le lapsus que j'ai fait, elles ont ces énergies-là, ces énergies négatives, ces relents du passé, ont cette capacité à vous faire avancer, à vous libérer, au contraire, quand vous les aurez apprivoisés pour avancer. Ok ? On a quelque chose qui se joue de toute façon. Le nœud sud est opposé au nœud nord, donc est opposé aussi à Uranus en taureau actuellement. Donc il y a vraiment des questions qui se posent sur le plan du matériel. Qu'est-ce que je fais du matériel? C'est quoi l'abondance, hein? Il y a vraiment cette question qui est ouverte pour vous en plein. Vous êtes en plein dedans. Et en plus, vous êtes au carré en fait de cette situation. D'accord? Donc voilà, vous êtes en plein en résonance avec ça, en particulier les deuxièmes décans. Les deuxièmes décans, vous avez une situation qui est opposée à Saturne, hein. Votre soleil de naissance, hein, votre soleil natal est opposé à Saturne, donc il peut y avoir des limitations, des questions sur le comment on fait, qu'est-ce qui est socialement normal, socialement acceptable, enfin la norme sociale, la pression sociale peut venir rajouter de la pression sur vous pour vous libérer. Et vous avez du mal à aller vers les énergies uraniennes, vous en particulier. Les énergies uraniennes de libération, d'expression de soi dans son individualité et dans son unicité surtout. Parce que l'individualité, c'est pas tellement un problème pour vous, les lions, mais ça va être plutôt l'unicité, voilà, être qui vous avez vraiment envie d'être. Allez, ascendant lion, on va voir le message. Donc déjà la lune, regardez les choses en plus grand, prenez une vue d'ensemble, on me dit. Ok, il y a une référence à Jupiter ici par le biais du Sagittaire. Jupiter qui est rétrograde dans le signe du Bélier, qui peut nous freiner. Ce temps de frustration où vous sentez que des choses sont bloquées à différents niveaux de votre vie, une difficulté à accéder à l'abondance, en fait, c'est aussi un obstacle qui est en travers de votre chemin
pour vous aider à grandir, pour vous aider à avoir un nouveau rapport aux choses qui vous posent problème. Qu'est-ce qu'on a comme libération? Bah oui, nouveau rapport et changement. Vous avez peut-être besoin de faire les choses différemment, mais vous avez du mal à accepter ce besoin de changement et à vous libérer pour aller vers du nouveau. L'univers vous rappelle que vous êtes toujours prise en charge, que l'univers prend soin de vous. Que vous soyez effrayé, que vous ayez peur d'un changement dans votre travail, dans votre état de santé ou dans une relation, ou si vous avez peur de vieillir ou même de la mort, répétez l'affirmation suivante: j'ai la foi en l'idée que tout va bien, que tout ira bien. N'ayez pas peur, les changements seront salutaires, d'accord? Ne luttez pas contre les changements qui s'annoncent pour vous. Ils font partie en fait de votre cheminement. Vous avez besoin d'avoir une vue d'ensemble sur votre vie actuellement. Voilà le message pour les personnes qui ont l'ascendant en Lion. On va regarder maintenant le message pour les personnes qui ont la lune en Lion. Des conclusions arrivent, hein, très bien. Donc vous allez avoir des réponses peut-être, hein, des choses qui étaient en stand-by, des réponses où on va vous apporter un soutien, où on va vous apporter ce que vous méritez. On a peut-être, hein, sur les énergies de cette pleine lune, vous risquez d'avoir sur ce 9 octobre des réponses à vos questions, des déblocages, la récompense qui va tomber suite à votre engagement, votre travail. Très bien. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, très beau. Comme libération, on vous dit de céder au cheminement de votre âme. Ouais. Le voyage de votre vie a été conçu à la perfection pour la croissance de votre âme. Accompagnez chaque leçon et chaque moment. Voilà. Voilà, tout est... Voilà, sur votre relation émotionnelle, là, si vous êtes lune en Lion, accompagnez ça. Il n'y a aucun souci. Et puis, l'univers, c'était où? Qu'est-ce qu'on avait là? Je sais plus. L'univers vous soutient. L'univers est là pour vous aider, hein, ici. D'accord? Bon, et bien voilà mes lions. J'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi, ça me semble assez positif et fondateur. Je ne sais pas si ça a résonné en vous. En tout cas, j'ai terminé cette première partie. Likez, abonnez-vous et on passe à la deuxième partie. C'est le tirage prédictif du lundi 3 octobre au dimanche 16 octobre. C'est parti, je vous explique tout ça. Donc, allez, je range mes petites cartes. Donc, je vais faire un tirage sur 14 jours. Alors, attendez, je vais ranger mes pierres également. Hop. Donc, un tirage, je le disais, qui va concerner 14 jours. Ah ben, on nous parle d'argent. Donc, clairement, on nous parle d'abondance. Là, il y a des questions d'argent qui rentre, qui sort, ou des questions de clarification sur votre rapport à l'abondance. Qu'est-ce qu'on a encore? Là, il y a aussi un rapport à clarifier sur ce qu'est l'échec pour vous et ce qu'est la réussite. C'est quoi l'abondance, hein, clairement. Ok. Bon, d'accord. Allez, on y va jour après jour. Donc, 14 cartes, je l'ai dit. Je vais recouvrir avec un petit Lenormand. Vous verrez que les messages qui vont sortir peuvent se répondre, peuvent se répéter aussi. Des fois, on va avoir 2-3 fois le même message qui ressort dans les paires de cartes. S'il entre en résonance avec les énergies astrales, je vous ferai passer l'information. Voilà. Et puis, vous verrez aussi que parfois, les messages qui me sont délivrés sont très spécifiques. Et donc, ils ne vont peut-être pas entrer en résonance avec votre situation. Ce n'est pas grave, il n'y a aucun souci. Bon, il y a des médisances là. Une femme médisante, a priori, pour certains. Ok. Ouais. Vous êtes jalousés, hein, par rapport à une réussite. Certains lions là. Ok. C'est pas très surprenant par rapport à ce que vous entreprenez. Bon, alors je peux déjà vous annoncer quand même, voilà, j'ai fait le tirage. On a des énergies sur la première semaine qui sont assez difficiles. Pas très favorables aux échanges, à une réflexion claire. D'accord? Et puis ça va s'apaiser, surtout en fin de deuxième semaine.
Donc ça ne veut pas dire que tout va mal se passer, ça veut dire qu'il peut y avoir, selon les individus, on va être plus ou moins influencé par les énergies, selon notre thème natal, tout ça. Et donc il peut y avoir des réactions qui vont nous toucher de façon plus ou moins forte sur le plan collectif et sur le plan individuel. Alors on y va pour les interprétations jour après jour. On commence par le lundi 3. Bon bah ça c'est bien. Des avancées, une nouvelle, une information, quelque chose qui va venir très très vite. Quelque chose qui naît, un renouveau, vous vous lancez sur quelque chose de neuf, une célébration à fêter, une naissance peut-être, la venue de quelqu'un, un projet qui arrive enfin, comme une étape de franchie aussi pour certains. Vous voyez, on me dit une étape de franchie sur un bébé, ça peut être un projet ce bébé, hein, clairement. Très bien. Ça c'est super positif, vraiment je sens une grande vitalité, très très bien. Des changements sur le plan de l'abondance, sur le plan des belles choses, hein. Peut-être que vous allez recadrer certaines choses, peut-être que vous allez profiter davantage de la vie aussi tout simplement. Vous vous prendrez moins la tête sur la notion de manque, la notion de besoin. Ça aussi, ce sont voilà, de belles énergies, je trouve. Qu'est-ce qu'on a ici? Le retour d'une femme. Une femme qui revient dans votre vie peut-être, hein, où vous vous rabibochez avec une femme, une énergie féminine. Peut-être une amie, peut-être un soutien, quelqu'un qui vient peut-être vous aider aussi à recoller les morceaux par rapport à une situation qui était compliquée. Alors, ici on me dit qu'il y a une difficulté à la maison, quelque chose qui vous pèse. Peut-être un engagement financier aussi par rapport à de l'immobilier qui vous pèse parce qu'il y a des responsabilités. Ici c'est Saturne en fait, ben oui c'est la vie, c'est des responsabilités. C'est tout ce qu'on engage à faire, tout ce qu'on s'engage à faire. On a peut-être fait l'acquisition d'une vieille maison, il y a besoin de la retaper, donc il y a besoin de, vous voyez, il y a besoin de prendre des responsabilités, ou aussi simple que même une location, il y a besoin de prendre soin du bien, prendre une assurance, payer les factures, enfin, bon, voilà, rien de très... c'est le quotidien pour moi. Alors, on est sur quelque chose de très quotidien. J'ai le sentiment que ça vous pèse actuellement. Alors, bon, moi, je m'inquiéterai pas tellement parce que, effectivement, dans le domicile, on a une opposition Jupiter à Vénus, Vénus qui est en balance. Donc, ça vient effectivement questionner le rapport au domicile ici. Voilà. Peut-être un petit manque d'énergie pour s'occuper de la maison, bien équilibrer les choses. C'est possible. Voilà. Bon, je ressens rien de plus, hein, si ce n'est un peu un quotidien qui pèse. Peut-être que certains ont besoin de vacances. Moi, je vous inviterai sur cette première semaine de toute façon à laisser filer les énergies. Si vous pouvez ne pas trop rencontrer de monde, pas inviter des gens, c'est pas trop le moment. Après, si vous avez des engagements qui sont déjà pris, ben vous les tenez. C'est pas, voilà, il n'y a pas matière à annuler les choses. Mais bon, on pourrait, voilà, si on peut s'éviter des problèmes, ça peut être pas mal de limiter. Et puis au niveau de la pleine lune, il va y avoir des choses qui vont se débloquer. Puis il y a de belles énergies quand même qui entourent cette pleine lune, mais on a un carré hanté de Mars. Mars qui va d'un côté avec Mercure et puis de l'autre côté avec Neptune. Donc voilà des questions sur le rapport qu'on peut avoir avec la praticité, la spiritualité. Je l'ai dit, l'opposition Jupiter-Vénus, Jupiter rétrograde, donc un coup de frein sur les plaisirs de la vie. Bon, je ressens ici qu'il y a un changement, vous allez profiter différemment. C'est-à-dire que s'il y a des frustrations, vous allez apprendre à profiter des toutes petites choses de la vie et ça sera bien. Au final, vous serez gagnant. Donc, voilà. Bon, ok, on est au clair sur ça. Alors, on regarde maintenant pour le vendredi. Qu'est-ce que vous avez? Ouais, ça c'est bien. Il y a des bonnes nouvelles ou de la reconnaissance, une réussite qui vient par rapport à l'étranger. Peut-être que vous êtes en contact avec l'étranger, vous avez engagé des choses, hein, sur le plan. Alors on me dit des échanges, ça peut être sur le tourisme, sur euh, du commerce aussi. Ça c'est bien, hein, c'est très très positif. Euh, ouais, vous ressentez les choses profondément par rapport à des projets en lien avec l'étranger. Bon, bah ça, c'est bien. Pour moi, il y a une réussite là, donc on continue. Très bien. Alors, j'ai de nouveau le serpent qui sort. Il y a un problème sur quelque chose qui a trait à l'héritage ou à la famille. Peut-être quelqu'un qui manque de sincérité dans la famille. C'est peut-être vous aussi, hein, qui vous tirez une balle dans le pied parce qu'il y a un manque de confiance en soi. On l'avait vu dans je crois, dans la lecture de l'oracle.
J'ai des gens qui se dévalorisent pas mal en fait. Donc prudent sur ce que vous pouvez nourrir comme ressentiment vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce que vous considérez comme des échecs du passé, on me dit. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est la pleine lune, on est sur le dimanche 9. Ouais, retour des soucis, dis donc. Ou des soucis liés à un retour, le retour de quelque chose. Vous avez peut-être peur que quelque chose recommence. Peur d'un engagement, donc vous avez peur de vous engager. C'est peut-être vous qui vous faites peur tout seul. Là, moi, j'ai le sentiment que c'est peut-être vous qui vous faites peur tout seul. C'est un peu psychologique ici et c'est pas forcément à l'extérieur de vous. Il y a beaucoup d'anxiété ici. Donc, ça dépend un petit peu de votre signe ascendant. Votre lune aussi, ça va dépendre de votre lune. On me dit ici que votre réussite, elle va aussi être conditionnée à votre façon de gérer votre signe lunaire. Bon, ok. Allez, on continue. Donc, le 10, qu'est-ce qu'on a? La difficulté vous invite du coup à remettre les choses sur la table en fait. Vous avez besoin de clarifier certaines choses pour prendre des décisions éclairées, des décisions qui vont permettre d'aboutir sur quelque chose. Parce que c'est dans l'adversité, vous voyez, je ne sais plus si j'ai dit Jupiter rétrograde, ouais, j'en ai un petit peu parlé en première partie, je crois, Jupiter rétrograde qui vient mettre un frein à l'ego. Et en fait, apparemment, ça pourrait être quelque chose qui va... Alors, c'est pas un gros mot, l'ego, hein. Attention, ne vous méprenez pas. Ce sont les excès, en fait, de l'ego. La fierté mal placée, peut-être, qui nous invite à faire des choses, finalement, qu'on va regretter plus tard. Vous voyez, ça va être des choses comme ça. Cette adversité, finalement, elle va vous aider à vous élever. Et elle va vous proposer un choix. Et vous êtes peut-être, pour certains, à un tournant de votre vie. Alors les décisions que vous allez prendre ne vont pas changer tout diamétralement, mais là vous avez la possibilité de faire quelque chose différemment. Qu'est-ce qu'on a sur le 11? J'ai des gens qui se sentent seuls, qui culpabilisent par rapport, je l'ai dit encore, ça revient, par rapport à un manque de réussite, un manque d'accès à l'abondance. Ah ben, ça me semble pas très justifié, ça, encore une fois. Je suis pas sûre qu'il y ait besoin de... C'est tout dans la tête, ça. Alors, c'est peut-être en désordre, il y a peut-être un cheminement qui va se faire, peut-être avec des synchronicités, et puis ce carrefour qui va s'ouvrir à un moment. Peut-être. On va voir ce qu'il y a le vendredi, puisqu'ici, on a un grand trigone qui va ouvrir les possibilités de la pensée, d'une pensée clarifiée. Bon, je vais regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, bah ça c'est chouette, beaucoup d'intimité dans la maison. Vous allez peut-être prendre davantage de soin de votre chez vous, faire un nid douillet avec votre chéri ou avec vous-même, si vous êtes célibataire. Il y a peut-être quelqu'un qui rentre dans la maison aussi, un contact physique qui va vous apporter du plus. C'est du plus là apparemment. Je ressens vraiment ce nid douillet que vous allez construire, que vous allez décorer avec vos idées pour en faire un havre de paix, pour sortir des soucis, des tracas psychologiques. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ouais, mais il y a peut-être quelqu'un qui tourne autour du pot depuis un moment. Vous sentez qu'il y a quelqu'un qui manque de sincérité dans une relation. Il va y avoir séparation. C'est pas forcément sur le plan sentimental, pas du tout. Ça peut être dans le relationnel, ça peut être dans les affaires. Vous vous rendrez compte que quelqu'un a manqué d'honnêteté et vous allez gentiment vous écarter de sa vie pour vous protéger. C'est peut-être quelqu'un qui vous lance des énergies pas très positives et pas très constructives. C'est possible. Ou quelqu'un qui sabote votre réussite aussi. On a 2 fois la maison, je vois. J'ai l'impression que pour sortir du quotidien, il y a peut-être besoin de mettre un peu de piment aussi dans votre vie. Alors vous pimentez votre vie comme ça vous semble bon. C'est pas forcément par le biais du sexe, même si c'est cette carte-là qui est sortie. Cette carte, elle vient parler d'intimité, de forte intimité, de secret. Donc quelque chose que vous appréciez, quelque chose que vous désirez, ça peut être autre chose que le sexe et qui vient apporter un plus dans votre foyer.
Alors ici, donc ce vendredi 14, ce grand trigone, bah oui, vous voyez, protection sur une ouverture. Donc là, moi je pense que vous allez voir le bout du tunnel pour certains hein, qui se sentent vraiment la tête dans le guidon, vraiment bloqués. Vous allez avoir avec le grand trigone qui aura lieu le vendredi, alors j'ai pas les heures exactes, hein, j'ai pas noté l'heure exacte à laquelle la lune formerait un grand trigone. Ça agit quelques heures avant, quelques heures après. On aura un grand trigone avec Saturne qui est en Verseau, la Lune qui est en Gémeaux et Vénus qui est en Balance. Donc les 3 signes d'air sont concernés. C'est un trigone qui sera très rapide puisqu'il est composé de la Lune qui transite très très vite dans les signes successifs. Mais il va être là à un moment et il va apporter cette énergie mentale, on est dans les signes d'air, une énergie mentale avec une notion de structuration, d'équilibre, hein, structuration avec Saturne, d'équilibre avec Vénus en balance, et puis tout ça sur le plan sentimental. Le sentimental, l'émotionnel va vraiment s'équilibrer ici grâce à une pensée plus dosée, plus pragmatique presque. Ouais, avec Saturne en fait, plus conscient de la réalité. Il y a cette notion de croix là. Hein. Vous allez peut-être devoir comprendre que certaines choses, ben, vous n'avez pas la main dessus. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes obligé de composer avec telle ou telle personne parce que elle a telle ou telle prérogative, je sais pas. Et que vraiment, il n'y a pas d'autre solution par rapport à ce que vous voulez, si ce n'est de partir. Mais si on part, on abandonne tout. Et ça, c'est pas non plus une solution de tout raser pour recommencer. C'est pas du tout ce que dit le tirage. Donc voilà. Donc il y a une protection sur une ouverture. L'univers vous soutient, peut-être un ancêtre qui veille sur vous, un ange qui veille sur vous pour vous accompagner dans cette ouverture. Et voyez, l'univers, je vous ai dit, il met sur votre chemin des expériences. Déjà des expériences que vous pouvez supporter et puis qui vont vous faire grandir. Et on a là, ici, cette notion d'ouverture de carrefour, une possibilité de changement. Ok ? Donc ben là, j'aime beaucoup, c'est très favorable. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le samedi 15 ? Un déplacement pour aller rencontrer des gens peut-être, ou un déplacement qui fait jaser, qui fait parler. On parle de vous, on parle de votre contact avec l'étranger. C'est peut-être aussi que par rapport à ce que je vous disais, les opportunités professionnelles par rapport à l'étranger, vous avez des potentialités. Peut-être de la publicité, voyez, ou du bouche à oreille, quelque chose comme ça. Très positif pour moi, parce que là, je ne reçois pas d'énergie de cancan là, sur les oiseaux. Ça piaille en fait, mais ça parle beaucoup de vous. Très bien. Ça va peut-être pas résonner pour tout le monde. Hein. Ou bien aussi, vous faites on me dit un conciliabule pour décider d'un voyage avec beaucoup de monde. Hein. Peut-être un voyage associatif, je sais pas. Je sais pas, un voyage organisé, quelque chose comme ça. Bon, ok. Et qu'est-ce qu'on a ici? Bah, de la joie sur l'argent. Waouh! Je vous ai dit tout à l'heure, hein, de la joie sur l'abondance, de la joie sur l'argent. Il y avait une question d'argent. On conclut la quinzaine avec un magnifique binôme de cartes. J'adore. Bon, ben, des bonnes nouvelles hein, qui vont concerner une rentrée d'argent, des perspectives sur l'argent, mais qui auront demandé une certaine clarification, j'ai l'impression, sur ce que vous décidez d'avoir, ce à quoi vous renoncez, ce de quoi vous vous libérez. On se libère des culpabilités. Je pense qu'il y a quelque chose ici. Hein. Vous ressentez effectivement de la culpabilité, mais pour moi, il y a un potentiel de libération. Libération du passé, libération de ce que vous considérez comme des erreurs, pour aller vers une plus grande joie. Voilà mes lions, j'ai terminé cette partie, donc je vais conclure là et je vous laisse après avec la dernière partie, la troisième et dernière partie. Je vous ai parlé d'une nouveauté, il s'agit d'un rituel d'abondance. Donc je vous propose de le regarder, de l'adapter par rapport à votre envie dans le cadre d'une utilisation privée. Voilà, je vais vous laisser avec le rituel, donc je vous embrasse tout de suite, je vous souhaite de très très belles choses. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye. On passe maintenant à la présentation et à la réalisation du rituel d'abondance qui peut être fait au moment de la pleine lune en bélier qui nous intéresse dans cette vidéo, mais également à tout autre moment qui va vous sembler opportun. Je vous donne d'abord quelques informations techniques sur ce rituel, tout en sachant qu'il n'y a pas vraiment de règles pour poser ses intentions et pour se connecter aux énergies de l'univers.
Les seuls préalables, à mon sens, sont la sincérité de la demande et la pleine conscience au moment du rituel. Disons que ce que je vous propose maintenant, ce sont des exemples d'actions qui vont permettre d'optimiser les conditions de ce rituel et de le soutenir pour en accroître la portée. D'ailleurs, j'attire votre attention, s'il en était besoin, sur le fait qu'il ne s'agit nullement d'une pratique scientifique et qu'il ne peut y avoir d'obligation de résultat dans la pratique de ce rituel. À quel moment pouvez-vous réaliser ce rituel ? Là encore, pas vraiment de règles figées, mais les énergies seront plus efficaces au moment de la pleine lune, en particulier si vous sentez que vous avez des choses à libérer, ou au moment de la nouvelle lune, si vous désirez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Si possible, vous pouvez faire ce rituel un vendredi en lien avec les énergies de Vénus et donc en lien avec les énergies de l'abondance, ou bien un dimanche pour être en lien, en connexion avec les énergies du soleil. De quels outils pouvez-vous avoir besoin? Alors vous pouvez avoir besoin d'une bougie, d'encens et d'une pierre. Vous pouvez aussi vous entourer de plantes. Je vais juste parler de bougies, d'encens et de pierre dans cette vidéo. C'est déjà suffisant. Vous n'avez pas forcément besoin de multiplier les accessoires, on va dire. Encore une fois, l'essentiel va être concentré dans l'intention et dans le message que vous me communiquez. Le reste, ça va permettre de renforcer la portée du message. Alors, la bougie, quelle couleur? Vous pouvez prendre du vert qui est en lien avec l'abondance, qui va favoriser les lancements d'entreprise, tout ça, l'arrivée de l'argent, mais l'abondance au sens élargi du terme également. Vous pouvez prendre une couleur, comme je l'ai fait, cire antique, ou bien une couleur dorée, ou encore blanche si vous n'avez rien d'autre. Il n'y a rien de figé dans ce choix de la couleur de la bougie. Au niveau de l'encens, vous pouvez par exemple prendre un parfum vanille, si ça vous plaît. Moi j'ai pris effectivement vanille, mais vous pouvez également utiliser une autre fragrance. Ça peut très bien être de la sauge, même si c'est fait pour purifier, de la sauge blanche, du palo santo, ou un encens qui vous plaît. Vous pouvez également utiliser une bougie parfumée. L'idée essentielle, en fait, c'est qu'il faut que ce soit un parfum qui vous inspire, qui vous apaise, et qui peut ainsi vous aider à rentrer dans un état mental posé, qui peut vous aider à vous ancrer. Du côté des pierres que vous pourriez avoir à utiliser, on va se concentrer ici sur les pierres d'abondance. Donc on a comme pierre d'abondance la citrine, la tourmaline verte, la pyrite, l'agate mousse et l'œil de tigre. Vous n'avez pas besoin de disposer de toutes les pierres. Vous n'avez pas non plus besoin de disposer de plusieurs pierres de la même nature. Une seule pierre qui vous parle, Même une petite pierre, il n'y a pas besoin qu'elle soit très grande. Vous avez juste besoin d'avoir une pierre avec laquelle vous pouvez vous connecter. Vous pouvez également utiliser un cristal de roche qui va venir renforcer l'action des pierres. Tout seul, vous pouvez également l'utiliser si vous n'avez que ça. Il peut venir jouer un rôle d'amplificateur de la demande. En particulier, ça va être intéressant d'avoir une pointe naturelle ou une pointe taillée. Alors là, j'ai une pointe naturelle. Une pointe taillée, ça va être ça par exemple. Et là, c'est un aquaora. Ça a été taillé, alors que là, c'est une construction naturelle. Ça n'a pas été taillé. Voilà. Vous pouvez aussi avoir une pyramide en cristal. Tout ça, voilà, ce sont des formes qui vont amplifier la demande, mais en même temps, là aussi, rien d'obligatoire. Même si vous avez un petit bout de cristal tout mal fichu, en fait, vous le nettoyez, vous le mettez. Alors, le cristal peut aller sous le soleil quelques heures, vous le mettez au soleil. Attention à ce qu'il n'y ait pas de focalisation du soleil, de ne pas brûler ce qu'il y a dessous. Le cristal, ça peut faire cet effet-là. Vous le rechargez, vous y mettez les intentions et vous pouvez l'utiliser pour le rituel. Alors, avant d'énoncer votre demande aussi, qui peut prendre la forme d'une affirmation, vous pouvez, si vous le désirez, mettre une musique d'ambiance. Il ne faut pas qu'elle vienne vous déconcentrer, cette musique, mais si elle vous aide à vous ancrer pour la formulation, allez-y. Voilà. Moi, je ne vais pas mettre de musique là pour mon rituel, pour plusieurs raisons, à titre personnel, et puis également pour vous permettre, sans interférer dans votre façon de fonctionner,
Je ne veux pas interférer en fait avec vos besoins pour recevoir le rituel. Donc je ne mets pas de musique, hein. En fonction de votre pratique spirituelle, vous pouvez également adresser votre message à l'univers, à la source, à une divinité particulière ou à un archange, en particulier Barakiel, puisqu'on est sur les questions d'abondance. Ça, c'est vraiment libre à vous par rapport à ce que vous avez envie de faire sur le plan spirituel. Là encore, pas de règles figées. Je vais maintenant réaliser le rituel en soutien au collectif et aux personnes qui regardent cette vidéo. Vous pouvez recevoir la prière pour vous ou vous en inspirer et l'adapter à votre situation et la reproduire dans un cadre privé, s'il vous plaît. Donc je vais préparer mes outils. J'ai besoin de purifier d'abord la bougie que je vais utiliser pour le rituel. Donc je vais commencer par allumer l'encens. Je vais essayer de ne pas trop parler pendant ce moment pour vous laisser profiter en fait du rituel dans ce qu'il a d'apaisé, de calme et de concentrer sur l'intention. Donc au moment où je purifie la bougie, alors ça fume pas beaucoup là, je sais pas pourquoi. Voilà. Okay, donc je purifie la bougie. Je pense à ce que je veux qu'elle apporte ici, hein. Abondance. Et je suis déjà avec ma prière, je vous en parle après. Donc la prière qui parle de se connecter à son abondance.
Je sollicite l'univers, ici et maintenant, qu'il écoute ma demande. Aide les personnes qui regardent cette vidéo à se connecter à leur abondance à l'aide des affirmations suivantes. Je comprends ce que signifie l'abondance pour moi. Je me connecte à mon abondance. Je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent. Je m'autorise à accéder à mon abondance. Je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance. Je comprends ce que signifie l'abondance pour moi. Je me connecte à mon abondance. Je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent. Je m'autorise à accéder à mon abondance. Je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance. Je comprends ce que signifie l'abondance pour moi. Je me connecte à mon abondance. Je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent. Je m'autorise à accéder à mon abondance. Je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance. Qu'il en soit ainsi. Voilà, j'ai répété la prière 3 fois. Je vais maintenant prendre le temps, dans un message silencieux et intérieur, de remercier l'univers ou toute autre énergie ou entité sollicitée de m'avoir écouté. Voilà, j'ai terminé le rituel. J'espère que ça vous a aidé, éclairé. Certains d'entre vous m'avaient demandé comment on fait les rituels. Donc cette vidéo, elle vient, j'espère, répondre à un besoin de certains d'entre vous. J'espère que ça va vous soutenir également. Vous pouvez regarder cette vidéo en fait et la re-regarder quand vous avez besoin d'un temps de prière, ou vous pouvez la refaire chez vous à votre sauce en quelque sorte pour votre propre rituel. J'ai terminé cette vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.